D'adieu, d'adieu. Bonsoir tout le monde, bonsoir les viewers, bonsoir Derez, bonsoir Belascar et bonsoir JB. Je n'arrive pas à une minute, Belascar. Ah, c'est fait. Bonsoir. Belasco était mute. JB, est-ce que tu nous entends après tes petits soucis paraplégiques? Il est où le lien pour regarder en grand? C'est-à-dire? C'est sur YouTube. Ah, il y a encore ta deuxième image là qui est là, JB. Il y a encore ta deuxième image. Mais... c'est sur YouTube, sinon tu double-cliques sur notre image et puis voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, bon bah ça c'est fait. Comment allez-vous? Comme d'habitude. Bah, oui, ça mais va ça très bien. c'est pour ça, Derez, hein, je t'ai déjà dit, hein, n'utilise pas le chat. Ah mais il faut. Hello Pinku. Alors, vous noterez, ça va très bien. Vous noterez quand même que JB a sorti son plus beau t-shirt de Nine Inch Nails ce soir. J'en ai deux en fait. Ah. Mais c'est basique. L'un sur l'autre. Non. Dit-il avec son bonnet de Wu-Tang. On voit, voilà. J'allais dire, on voit les fans de Train 13 Nord, mais bon, voilà. Ça. Le Wu-Tang, toi-même, tu sais. Exactement. Bon, d'ailleurs, au passage, la dernière fois, on parlait de Terminator Salvation, Nine Inch Nails, avec The Day the World Went Away, qui est dans la bande-annonce de Terminator Salvation. C'est peut-être la seule chose de valable dans ce film, en fait. Oh là 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 là! Dans le Salvation, mais JB, extraordinaire, le Salvation. Dans Salvation, alors tu sais quoi? Je t'invite à te refaire Salvation et je t'invite à te refaire tous les autres Terminators et après on en reparle. Ok? Attends, et là tu vas comprendre que Salvation, c'est ce qu'aurait dû être depuis le début Terminator. Depuis toujours. En gros, Salvation, c'est en gros Salvation. Le réalisateur, il a regardé droit dans les yeux James Cameron. Il a dit, au fait, James, moi je t'encule. Et voilà ma vision du Terminator. Ouais, mais et regarde comment elle est beaucoup mieux que la tienne. Non, j'ai pas du tout aimé le truc parce qu'en fait, ce qui m'a gêné terriblement, déjà, alors c'est pas tant le fait que les machines aient pris la place, etc. Au contraire, c'est ce qu'on attendait. T'étais où la semaine dernière, toi? T'étais où la semaine dernière? On fait un remake ou Parce que là, on fait un reboot là. Et moi, je déteste les reboots. Non, vous me faites chier avec vos reboots, vos remakes, on est en train de le faire en live, quoi. Non, j'ai pas aimé le truc, puis surtout, c'est qu'à la fin, quand même, Skynet reçoit le mec. C'est-à-dire que Skynet, il y a un bureau, tu vois. Enfin, c'est pas cohérent. Qu'est-ce que ça fout là, quoi? Pourquoi Skynet a ses appartements, quoi? Si, c'est cohérent. Non. C'est une intelligence artificielle. Elle a un visage humain pour mieux, pour mieux faire passer la pilule au niveau de. Non, c'est pas les Piranhators là, c'était pas possible. Mais non. À la rigueur, va pour les T600. À mon avis, tu as regardé le film en te disant, ouais, encore un Terminator de plus. Non, je vais le regarder histoire de dire, je l'ai vu. Je suis allé voir au ciné. J'ai trouvé ça chiant et puis non, je sais pas. À la rigueur, le seul truc qui m'a amusé, c'est les T600 avec le bandana rouge, enfin le bandeau rouge façon Terminator, façon Rambo qui sont comme ça. C'est rigolo, le clin d'œil est marrant, mais sinon. On va faire un reboot dans le reboot, Inception reboot. Alors, c'est pas le pire. Sinon, je t'invite à venir à le re-regarder, à le revisionner une seconde fois en VO. Parce que la VO, non, mais c'est intéressant, JB, c'est le côté. Déjà, moi, j'adore le John Connor de Salvation, donc avec Christian Bale. Et j'aime bien Sam Worthington qui n'a pas fait tant de bons rôles que ça. Et j'aime bien le concept du Terminator qui est un peu humain et qui se découvre au Terminator. Finalement, il dit mais non, c'est pas possible et tout. Et il découvre lui-même qu'il est une machine. Et j'aime bien ce côté-là. Il a une conscience, il a un côté. Moi, j'aime bien ça. Putain, c'est Pinocchio en fait. Ah, il voulait suivre sur sa télé. Il y a une nouvelle chaîne, Pink. Désolé, je réponds à Sébastien sur Facebook qui nous dit tu n'as pas lancé YouTube. On a créé une nouvelle chaîne. Il faut que tu ailles sur. Il faut donner le lien. Alors, attends. Je vais partager dans le chat les trois. Alors, je veux bien que tu partages dans le chat. Alors, tu cliques sur All. Et tu les fais un par un, juste dans Facebook. Ouais, parce que... Facebook et Twitter peut-être. Non, Twitch, on s'en fout de Twitch. Je diffuse sur Twitch personnellement, mais je déteste Twitch. Ok, ne bougez pas, je vous transmets ça. Oui, on a eu l'occasion de migrer la chaîne pour avoir un lien un peu plus propre.
Donc uniquement sur Facebook. Hein. Voilà. Non, mais il est vraiment bien. Puis le côté contre-courant, ce que disait Franck mercredi, c'est le côté contre-courant. On a toujours vu un futur dark, où il pleut, où il fait un temps de merde, etc. Et là, c'est en plein cagnard et tout, c'est dans le désert et tout. Et encore une fois, McG est un réalisateur qui est sous-coté, malheureusement. Non, puis Bale, il fait le taf, il est tellement versatile, cet acteur. Alors, attends, je vais aller vérifier la définition de versatile parce que je suis en train de trembler quand tu dis ça. Là. En versatile, il arrive à... Non, mais après... aussi vite, quoi. Après, voilà, moi, j'ai pas trouvé ça brillant. Maintenant, c'est loin d'être le pire. Versatile, de la pouvoir série, s'adapter à plusieurs situations, pouvoir changer de visage. Attends. Ah ouais, Christian Bale. Christian Bale, il est versatile. C'est le Bruno Magimel américain, frère. Mais arrête. Non. Non. Arrête, faux. Faux. Alors, je vous invite, tous les deux, là, en bas, là, en diagonale, je vous invite à couper vos micros pendant 10 minutes, 1 heure. Non, pendant 10 jours. Allez, 2 films. Mais arrêtez aussi. Non. d'acteur. Mais non, Derez, mais non. C'est un putain d'acteur, Christian Bale. Allez, Ouais, American Franck, Psycho, ça lui va bien avec sa gueule. American Psycho, The Machinist, la trilogie Batman. Très bien. Non, la trilogie Batman, j'aime pas du tout. Il parle pas, Night frère, of il a Cup. 13 mots. Il a 13 mots dans 3 films, arrête. Mais non. Il est très bien. C'est un bon acteur. Je trouve que c'est plutôt un Pour bon acteur. répondre, Je déteste la trilogie Batman, mais je trouve que c'est un bon acteur. pour répondre à Lim sur YouTube, l'invité se fait désirer. Où il est à l'heure anglaise. Alors ouais, je crois que Eric est soit en retard, soit il ne viendra pas. Et je l'ai eu cet après-midi. Il m'a dit t'inquiète pas, je viens, je me mets une alarme. Je suis en train de lire le message exact là. Je lui dis bah écoute, rendez-vous à 20h30. Dommage qu'on n'ait pas pu savoir cet après-midi par téléphone. Ça aurait été un petit plus. Oui, je mets une alarme, ne t'inquiète pas. À bientôt, à tout à l'heure. Super. Bon bah je t'envoie le lien pour rejoindre la session ici. Et j'ai envoyé le lien à 20h32 et il ne répond pas. Et Down, Soleil Vert, The Machinist, American Psycho. Alors, je sais pas si vous l'avez lu, American Psycho, mais le livre est exceptionnel. Non, le livre n'a rien à voir avec le film. Et le livre est exceptionnel. Il a un style d'écriture, c'est du détail. C'est une page sur 5 produits pharmaceutiques sur une étagère. Le mec, il arrive à écrire des tonnes et des tonnes sur 3 détails. Il est lui-même junkie, Bret Easton Ellis, donc il n'a pas de mal à raconter des histoires de drogués. Mais non, c'est franchement. J'avais lu Lunar après, Park et j'étais. Moi, j'avais lu surtout Lunar Park de Bret Easton Ellis et j'avais trouvé ça assez spécial quand même. Non, franchement, non, je connaissais même pas le nom de l'auteur. Je suis tombé sur le bouquin un jour pour X raisons et j'ai commencé à lire et j'ai bien aimé. Mais ça faisait un peu autobiographique, j'aimais bien le délire. Oui, totalement. Il y a un côté. Eric vient d'envoyer un message. Ah merde, nous venons de commencer. Je réponds en direct, vous m'excusez. Hein. Je coupe mon micro, comme ça je vous laisse ensemble les copains. Vas-y. Je suis désolé, hop. C'est à ton oui. Mais ouais, vas-y. Mais non, voilà, donc non, tu peux pas dire que c'est pas un bon acteur. Enfin, attends, voilà, ok. Je vais utiliser des mots corrects et réels. J'aime pas le jeu de Christian Bale. J'aime beaucoup dans American Psycho parce que je trouve qu'il a ce délire froid, vide dans les yeux, qui marche très très bien. Après, il a bien sûr 2-3 films, mais je le trouve pas ouf en fait. C'est pas lui qui va me faire me déplacer pour un film en fait. Ah ouais. Ouais, pas Christian. Pourtant, il a joué Dick Cheney par exemple. Alors, Eric, le problème c'est que il arrive. Eric, il était sur l'heure anglaise. Voilà. Heureusement que tu l'as dit au message. Hein. Voilà. Alors attends, par contre, j'arrive pas à le connecter. C'est lui à quelques détails près. Je n'arrive pas à le connecter. Lim, il est toujours à Dubaï? Oui, toujours à Dubaï. D'accord. Hop, add to stream. Out of the Furnace. Il est très bon aussi. J'ai pas vu ça, Out of the Furnace. C'est quoi, c'est un direct ou vidéo quoi? C'est un direct ou TMC? Est-ce que Eric nous entend? Hello, bonjour. Ouais, je suis là. Salut, comment tu vas? Très bien, et vous? Ça va très très bien, merci beaucoup. Alors, on ne te voit pas, c'est normal? Oui, j'ai envie de me cacher dans le noir. Oh mais non, Eric, ne te cache pas dans le noir. Cache-toi dans le blanc.
C'est bizarre cette phrase. Cette phrase est bizarre, j'avoue totalement. N'importe quoi. Cache-toi dans le blanc. Tout à l'heure, je regardais Pineapple Express et il y a un mec qui fait des sous-entendus gays comme ça tout le temps. Cache-toi dans le blanc. White live matter. Ok? C'est la Salvan. Bon, ça me fait plaisir, Eric. J'étais justement en train de dire que tu étais soit en retard, soit tu avais eu un problème. Et la deuxième, et t'as dit quoi? Continue. Et la troisième, c'était soit c'est. Et tu as plopé dans mon Messenger en me disant 9h mais heure française, et il faut expliquer aux auditeurs que tu es en ce moment à Londres. Oui, je suis à Londres physiquement, mais mentalement, je suis pas sûr quelle heure il est exactement. T'es encore à Los Angeles? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si je suis coincé dans le passé ou dans le futur. Il y a tellement de conjugaisons, je sais pas où je suis. C'est pas grave. McFly. Pardon? C'est toi, Marty McFly? Ça, c'est un de mes masques. C'est un de mes masques. C'est vrai qu'Eric, ouais. En plus, ouais, Eric a beaucoup de masques. Et ça, c'est. D'ailleurs, il y a. Sa passion pour le catch. Tu as fait l'école des masques je sais plus. J'avais vu ça je crois que c'était sur ton site internet. Tu as fait. Alors attends, je dois pouvoir retrouver ça. Arrêtons de parler de moi. En même temps, nous t'invitons, Eric. Et regarde, qui suis-je? Bon, vas-y, dis-nous qui tu es. Et moi, je fais une introduction en vidéo pendant que tu parles. Ah, ok. Attends, tu veux que moi je... Quoi? Est-ce que tu vois ce qui se passe là? It's okay. Can you see the screen with... je vois les gars, si vous faites en anglais, Derez, il va nous faire un AVC. Hein. Yes, of course, ouais. Oui. Vous allez faire un AVC quand je vais parler anglais. Oui, ça, ouais, c'est sûr. Eric, est-ce que tu vois l'écran avec tout le monde dessus ou pas? Oui. C'est très bien. Alors, donc je peux faire là, un petit côté de magie. Je peux faire... Alors, par contre, on met pas le son parce que sinon on va se faire striker par YouTube. Ça nous est arrivé plus d'une fois. Donc, voilà. Une caméra en plus, magnifique. On a une caméra en plus, magnifique. Ah, vous voulez une caméra? Ah, mais en It's fait, better, yeah. Quand on parlait d'un trou noir, en fait, c'était de l'auto. Oui, en quelque sorte, c'est. Mais c'est pas. Oh putain, c'est le frère de Belasco. Vous avez joué tous les deux dans le même film. Je vais vous mettre. Eric, je vais te mettre juste à côté de Belasco. Regarde. Juste. Attends. On a été dans un film. Voilà. Comme ça, Belasco et toi, hop, vous êtes à côté. Vous êtes tous les deux les hommes de l'ombre. Oui. On était dans quel film? Donc tu nous parlais du film Jean-Claude Van Damme, lequel? Cyborg. Ah là là, il y a tellement longtemps. Oui. Oh là. C'est même un des c'est le film préféré de Tibet. Ouais, c'est cool ce film. Ouais, je crois même que c'est l'un des premiers Van Damme blockbuster entre guillemets où il y a eu un revival Van Damme. Non, oui, mais Bloodsport, ça reste encore très. Non, j'ai dit oui. C'est après Bloodsport. Non, je suis d'accord avec toi. C'est juste après Bloodsport. Je crois qu'il y a eu Full Contact entre les deux. Non, ils se suivent de toute façon. Full Contact, c'était avant, parce que ça avait fait Full Contact, c'est avant, je crois. Il avait fait le grand écart sur les rails, c'était les Attends. Ah, ça m'étonnerait pas. Bloodsport, Bloodsport, c'est avant Full Contact. Cyborg 89. Cyborg est avant, bien sûr avant. Full Contact. Mais Full Contact, c'est après Bloodsport, je pense. Full Contact, c'est 90. 90, c'est Bloodsport et Bloodsport, c'est avant, c'est 88. C'est 88. 88, ouais. Putain, par contre, tu vois, j'aurais mis l'inverse. J'aurais mis Cyborg avant Full Contact, moi. Oh non. Dans ma tête. Oh, c'est plus vieux, Cyborg. Ouais, d'un an, frérot, tu me dis, oh non. Bah ouais, mais c'est plus vieux. Pour moi, Cyborg, c'est un peu le Cobra de Stallone, quoi. C'est. Oula. J'ai eu peur que j'ai Cobra, je me disais, ouais, de quoi il est en train de Mario Cobretti, tu parles. Ouais. Tu parles de lui. Non, mais le Cobra avec Stallone, tu vois, là, c'est. En fait, c'est parmi ses premiers films, donc. Et pas les talons italiens.
Non, pas ses premiers films. Non. Ah, Universal Soldier, c'était après, un peu. Oui, Ouais. après, oui. Universal Soldier. Soldier, ouais. Un par an, quoi. Bah, il était Oui, bankable, le mec. Hein. Mais ça, c'était son époque bankable à Jean-Claude Van Damme. Et oui, il y a eu toute cette partie de sa vie où il a fait des films karaté. C'est pas ça. Et après, Cyborg. il est passé à une partie de sa vie où, au niveau du cinéma, c'était beaucoup moins. Alors, ouais, il y avait de la baston, mais au niveau de la réal, c'était déjà plus blockbuster. Tu comprends ce que je veux dire dans le sens où il y avait plus de narration, je trouve, dans les films. On a oublié le vrai lancement de Jean-Claude Van Damme, Kickboxer. C'est celui-là qui a fait vraiment Kickboxer était Van Damme super. au cinéma. Et il est sorti en 89. Donc, en fait, Ouais. je suis sûr qu'il est sorti avant Cyborg. Et Kickboxer, il a tellement cartonné que ça a vraiment lancé. Parce que Bloodsport, c'est vrai que ça restait un peu, pas underground, mais tu le voyais en VHS ou des trucs comme ça. Et ouais, donc voilà, bon, on vient de se faire un kiff sur JVCD, c'est cool. Voilà, on a fait un kiff sur Jean-Claude Van Damme. Et pour en revenir à. Alors, mais je l'ai perdu. Je sais même pas, on est parti. T'as dit Comment meubler, tu on est l'appelles, parti. mec, hein. JVCD? JCVD. Wesh. Ouais, je sais pas, JVC. Oh là, Qu'est- putain! Tu te souviens de ça? Ah ouais, je me rappelle très bien. C'est il ouais, y a je quoi? me Il y a rappelle. 10 ans? Non, ça c'était. Non? On dirait qu'il y a 10 ans. Mais bon, dis-le, c'est ça le dernière, truc, parce qu'avec quoi. ta beubare, c'est mort. On 2014. ressent tous le temps différemment, non? Donc pour moi, c'est 2014, ouais. Mais pour Ouais, vous, mais c'est ça, je sais pas, 2014. La vache! Donc ça. Est-ce qu'il y a un bon calculateur là dans la bande? Ouais, Ça a je vais te dire, 8 fait ans? 7 ans. 7 ans? Mais j'ai l'impression que c'est une éternité, quoi. Et comment t'es arrivé dans Mon incroyable fiancé? Comment ça s'est passé? Comment ils t'ont casté? Comment ils t'ont trouvé? Ça s'est passé comment? J'ai fait une vidéo sur Internet où je faisais le meilleur acteur du monde. Et c'était un personnage qui était très flatline. Tu sais, il y avait Ouais. aucune sorte de changement de caractère. Et c'était un peu bizarre, c'était très bizarre. Et ils m'ont trouvé. Et j'ai fait un casting dans une chambre d'hôtel à Londres. Mais pas un méchant, pas un naughty casting. Comment on dit naughty? Un vilain. Casting sauvage. Ouais, Non, casting c'était- sauvage. Tu sais, quand je dis dans une chambre d'hôtel à Londres, c'est pas. C'était pas un casting cochon. Voilà, C'était pas cochon. Ouais. Ah, On C'est n'a un pas casting pensé à normal. ça. Mais moi, je pense à ça beaucoup. C'est pour ça. Est-ce que ça, Ouais. est-ce que C'est ça comme pour film, toi, est-ce que cette période pour toi est une bonne période? Est-ce que c'est un bon souvenir, cette émission? Oui. Parce que tu as pu te lâcher à 300% là. Ouais, c'est vrai que c'était fun. Parce que quand on te connaît un petit peu et qu'on a creusé un petit peu sur le personnage d'Éric Lampert, Excusez-moi, mais c'est pas trop mon truc, moi, C'est- Mon incroyable fiancé. Tu peux me resituer l'émission pour que je comprenne la presta? alors l'histoire de Mon incroyable fiancé, c'est qu'à la base, la fille que tu vois là, la blonde, la petite bonasse, pense qu'elle est là pour se trouver un prétendant. Donc tu Ouais. as 3 prétendants qui sont là pour elle, mais c'est tous des acteurs. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a un prétendant ils vont lui dire, écoute, pour 100 000 euros, tu vas gagner 100 000 euros si tu fais semblant et que tu fais croire à tes parents que tu vas te marier avec cet homme. Et cet homme est donc Eric. Et Eric, horrible, quoi. Horrible. il est horrible dans la série. C'est-à-dire qu'il lui fait tout et n'importe quoi. Tu vois, tu pourrais penser à une parodie de télé-réalité. Ce qu'ils ont, tu vois, tu pourrais penser à, ouais, c'est une série, ils l'ont fait exprès, machin. Mais non, c'est vraiment une télé-réalité. Ah. C'est C'est le truc qu'a fait le mec de Camping Paradise? ouais, exactement. La première saison, c'était Laurent Ronac à la base. Est-ce que c'est ça? Comme Oui, ça, voilà. ok, j'arrive un peu à situer. Ouais, c'est ça, Ok, c'est ça, à la merci, base. ouais. Ok, C'est ça. ah ouais, c'est une sacrée presta. Et ça a duré combien de temps que tu dois rester dans ce personnage? C'était quand même incroyable parce que c'était une expérience inoubliable en quelque sorte. Parce que c'était la première fois où je devais rester en personnage pour, disons, 16 jours. Mais Consécutif. oui. Et C'est pas action coupée comme devant une caméra, là. Tu non, dois il être y avait dedans, des moments, tout le bien temps. sûr, où ça coupait. Oui. Mais le personnage de Patrick, qui en quelque sorte était moi, enfin c'était moi, mais comme tu disais, à 300% quelque chose. Et donc, quand il n'y avait pas les caméras sur nous, je jouais quand même le personnage de Patrick, parce que
je devais faire semblant que, tu sais, au moins elle croyait, quoi. Je pouvais pas oui. arrêter d'être Patrick quand les caméras ne tournaient pas. Et donc ça, c'était quelque chose qui était Oui, parce que assez intéressant. finalement, c'était un double. C'était un double happening pour elle. Oui, mais pour moi, c'est pour ça où je suis devenu un petit peu fou. C'est parce que pour moi, c'est un triple. Donc, au milieu de la série, j'ai téléphoné à un de mes amis qui travaille pour BBC et je lui ai dit écoute, quoi, sa famille craque pas. Elle craque pas, elle est sympa. Sa famille craque pas, je sais pas, putain. Et moi, je suis dans ma chambre en train de paniquer parce que je veux faire un bon boulot. Et tu veux absolument la faire péter un câble. Ouais, je voulais vraiment qu'elle fucking break. Mais avec de l'amour, quoi. J'avais de l'amour pour elle, tu vois. Mais je voulais qu'au moins fucking break. Surtout parce que je savais qu'elle allait gagner de l'argent, tu vois. La production, on savait qu'en quelque sorte, on veut qu'elle veut. Et am I here? Am I still here? Yes, it's okay. No, you're not still here. On va le récupérer une troisième fois, un autre personnage complètement sérieux et tout. Il nous fait une palette d'acteurs. Faut se mettre à sa place, il connaît pas l'équipe. Non, donc, mais attends, c'est chambé. Ah, cool. Je crois que ce qui se passe, c'est que l'Internet ne veut pas que je révèle toutes les informations. Alors, ne révèle pas toutes les informations. Mais c'était quand même c'était une expérience incroyable, mais douloureuse. Par exemple, à la fin, c'était le after show party. Et je me rappelle la première fois qu'elle me regardait, c'est comme si elle me reconnaissait pas. Et ça, c'était un peu bizarre. Parce que pour moi, après 16 jours, oui, j'ai devenu Eric, mais je me rappelle toujours de Clara, mais elle regardait quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et ça, c'était bizarre. Et il était comment ton personnage? C'était quoi le pitch c'est ça qui est chiant, parce que c'est moitié personnage, moitié c'était moi, quoi. T'as dû forcer tes mauvais côtés ou les trucs que t'as en tête, t'as dû forcer dessus. C'est pour la création, voilà. Qu'est-ce que c'était chiant et une boîte d'émotions, quoi. Si je suis fâché, je suis fâché. Si je suis triste et malpoli et dégueu et tout ça, toutes les choses horribles, j'ai tout sorti, quoi. Enfin, je sais pas si j'ai tout sorti. Il y a des moments où elle te parle sérieusement et tu manges quelque chose dégueulassement, quoi. Et t'es ignoble devant elle et tu manges, mais comme un porc, tu vois. Ou alors tu vas carrément. Il y a ses parents qui sont là et Eric se met à poil et il va se baigner dans la piscine et il passe devant eux. C'est normal. Oui, parce qu'il y a un moment. C'est énorme. Il y avait un moment, c'était cool. Il y avait un moment où les parents étaient assez calmes. Ils ne voulaient pas montrer qu'ils étaient fâchés avec moi ou quelque chose comme ça. Et donc, je suis dans ma chambre et il y a le réalisateur qui dit Eric, il faut faire quelque chose là. Et il faut savoir comment les énerver un petit peu. Et je me suis dit, je crois que j'ai une idée. Ouais. Et donc, je vais devant eux, j'enlève mon slip avec ma petite bite devant eux. Et je leur dis what did I say? Quelque chose comme elle est bonne votre fille ou quelque chose. Quelque chose de horrible. Grande classe. Et le pire, c'est que à la base, donc ils partent à Miami. Vous partez à Miami et Miami pour les Français. Et vous partez à Miami et là, ses parents à elle sont toujours en France et elle arrive à les faire venir à Miami pour le mariage, tu vois, parce que vous êtes censés vous marier et les parents traversent l'Atlantique pour venir les rejoindre là-bas et Eric se comporte mais comme un taré, comme un pour eux, ils le voient comme un fou, c'est pas possible. Ma fille ne peut pas se marier avec cet homme. Ma fille, mais je connais ma fille, ça ne lui ressemble absolument pas. Et comment ils ont pu rester aussi calmes? Il y avait un moment, c'était cool, j'ai pris le père, les parents au musée. Et le musée était fabriqué d'une façon dont je pouvais détruire ce que je voulais. Enfin, pas tout, mais il y avait des choses. Et c'était chouette, j'ai cassé une des pièces d'art
Et le père me prend au bras et il serre. Il veut rien dire. Il y a la caméra sur lui. Il dit rien. Il serre mon bras. Et je vais te tabasser, mec. C'était tellement cool. J'étais tellement content. Ouais, mais comment t'as réagi dans ce cas? T'as pas eu un moment où tu t'es dit, je vais en prendre une, vraiment, ça va mal finir. Si je m'en prends une, c'est la bonne télévision. Ouais, ok. C'est ce que je me disais. Quand il était pas content, je me suis dit, je gagne là. Je suis en train de gagner. Ouais, bah oui. T'es mortel. T'es mortel parce que ça, c'était chouette. Parce que autant quand tu pars en vrille, moi je me reconnais. On a à peu près le même délire. Donc, mais j'arrive à, j'ai des moments où j'arrive à me dire, tu vois, je vais avoir un moment de lucidité et là je vais me dire, par exemple, jamais je pourrais dire si ça arrive, c'est de la bonne télé. Je me dis merde, putain, là je vais m'en manger une. Je vais temporiser un petit peu. Ouais, mais le problème, en quelque sorte, avec ma réalité pour l'instant, c'est que je ne suis pas sûr si je suis maintenant dans une pièce de télévision. Et je veux dire, pas juste là maintenant entre nous, mais je veux dire, ma réalité, je me dis, est-ce qu'il y a une sorte de caméra qui peut percer toutes les réalités des personnes? Et si ça existe, est-ce qu'on est toujours en train d'être filmé pour une sorte de raison? Et après, tu sais, quelqu'un vient editing, après tout ça. Mais je me dis, est-ce que ça, c'est possible? Et c'est possible, non? On aurait été striké, je pense, hein, vu comment on se comporte tous là dans l'équipe. Et toi, depuis le début, je pense qu'on est dans le même sens. On aurait tous été striké. Ah oui, imagine la vie, c'est The Truman Show. Mais oui, mais c'est une sorte de roller coaster. Ouais? Donc, on a tous des tours à faire. Non? Enfin, je sais pas. Derez, roller coaster, c'est un grand 8. Non, mais ah oui, parce que Derez, l'anglais, ça lui va pas. Il faut traduire. Ouais, non, c'est pas vrai. Donc on est là, t'inquiète pas. Eric, c'est bon. On prend en charge. La production prend en charge. Pour nous, voilà, on va traduire pour lui. C'est des intellectuels apparemment. Des intellectuels. Mais bon, après, si tu veux parler littérature, je suis le seul de l'équipe. Ah non, c'est pas vrai, il y a JB qui a un nouveau livre encore une fois. Ah oui, d'ailleurs, j'avais vu une interview de toi où tu disais justement, tu expliquais comment tu avais été casté. C'était dans C'est à nous, je crois, sur France 5. Et tu expliquais que ta copine avait vu le casting et toi, tu disais, je crois que je l'ai pas, je crois que je vais pas la voir. J'ai joué la comédie, mais je crois que je vais pas la voir. Et elle t'a dit, non, mais ce que tu as fait, c'est toi. C'est exactement toi, c'est ce que tu fais tous les jours. Ah oui, non, c'était après le casting, c'est ça le truc. C'était après après l'émission, je lui ai dit oh merde, qu'est-ce que je lui ai dit? Ma mémoire n'est pas la même chose. Let's move on. I forgot. It's okay. Oublié. Thanks. It's okay. Alors. Et après, qu'est-ce qui s'est passé avec Stadia? Oh, Stadia. Qu'est-ce qui s'est passé avec Stadia? Yes. Hey, Stadia. Ça, c'était une belle pub. Oui, j'ai vu. C'était chouette. Reggie Watts était une force. C'est chouette. Enfin, c'est pas un super phrase, quoi. Un super phrase. Je devais pas être professeur de français. Mais c'est. Ouais, lui, il était sympa. La production était sympa. Ouais, c'est cool. C'est une bonne idée. Aussi. Il me semble que la personne avec qui tu es à l'écran dans Stadia, c'est un Québécois, il me semble, c'est un humoriste québécois. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais, je me rappelle de son visage. Et il fait des vidéos sur YouTube avec un Français que nous, on connaît en France, qui s'appelle... merde. Merde, il est chez Mouloud Achour, là. Comment il s'appelle Je suis une demeure, Mouloud, je suis une demeure. Comment merde. Putain, merde. Ouais, t'as trop raison, Mouloud. Ouais, voilà, c'est ça. Bref, à la base, ils font des vidéos humoristiques où ils sont trois dans le lit et où ils se parlent les uns et les autres dans le pieu. Ils parlent de conneries et d'autres. Et l'un de ces trois-là est la personne avec qui tu as fait la pub de la Stadia. Et j'ai vu le gars, je fais mais je savais même pas que tu avais fait cette pub. Roman Fraissinet. Merci, Roman Polanski. Et ils sont pas tous pédos, hein.
Et oui, ça y est, on a atteint le quota. Plus qu'un point Goldwyn. Allez, on va Encore un point Godwin et on a gagné. On va se faire strike de ouf. Et vous avez peut-être tous vu un film au cinéma ou chez vous en Blu-ray et vous n'avez peut-être pas capté qu'Eric était dedans. Un film qui a fait les affiches. Ouais, Terminator. Non, je parle de Valérian. j'ai pas osé. Ouais, Valérian, la cité des comment ça s'appelait? Cité de 1000 planètes. Cité des 1000 planètes. Cité des 1000 planètes, très bon film. Où dedans, tu y fais un rôle. Et la première fois que j'ai vu le film, j'ai pas capté du tout. Mais en même temps, il faut dire que, regarde, je vais mettre la photo là. Share screen et onglet. Hop. Voilà. Tu vois. Ah, ça va marcher, ça. Je vais essayer de l'agrandir un peu plus. Est-ce que je peux? Pas évident. C'est la scène du marché? Absolument. Le marché virtuel, ouais. Et j'aime beaucoup ce film, vraiment, hein, je déconne pas, hein, c'est un film que j'aime beaucoup. Ah non, il est très très bon ce film. Et j'ai été surpris quand j'ai appris que tu avais joué dans ce film, parce que c'est que tu n'en as pas parlé énormément de ton côté. Tu es resté, comme on dit dans la langue française, très humble de ta personne. Et j'ai été surpris de savoir que ouais, tu étais donc dans ce film. Et lorsque je l'ai regardé une seconde fois, même en regardant une seconde fois, j'ai dû faire un retour en arrière pour me dire, mais il est où là? Ouais, moi aussi, j'ai dû regarder quelques fois pour. Et tu es tellement grimé que et tu ressembles un petit peu tu me fais penser à, comment il s'appelle? Le pirate des Caraïbes. Yeah, Johnny Depp. Johnny Depp, ouais, tout à fait. Il y a un truc de Johnny Depp. Attendez, je remets la photo. T'as joué le fils du père Fouras? Oui, pour une semaine. Ça, c'était vraiment, vraiment cool parce que une chose qui est un peu triste, je suppose, avec ma carrière française et mon côté français, c'est que j'ai vécu, un peu partout quand j'étais jeune. Moi, je me rappelle être en France, mais juste pour les vacances. Et Belgique, Allemagne, tout ça, j'ai vécu, je suppose, un petit peu partout. Et en Angleterre, pas le Luxembourg. J'ai 12 ans. Luxembourg, je me rappelle même pas. Ouais, en même temps, personne ne se rappelle. Personne ne se rappelle. Personne ne se rappelle. Private joke. C'est petit le Luxembourg. J'habite au Luxembourg, c'est pour ça. C'est ça. Cheeky monkey joke. Cheeky bastard. Je t'expliquerai plus tard, Eric, pourquoi la private joke. J'ai compris un petit peu, c'est bien. Et voilà. Ton passage Fort Boyard, donc c'est, vas-y, parce que oui, donc ça c'était sympa parce que c'était en quelque sorte une. Tu sais, quand par exemple j'ai fait un show avec Eddie Izzard et Gad Elmaleh à l'Olympia, et quand j'avais dit à ma famille française de ce côté-là, c'était la première fois qu'ils peuvent dire punaise, Eric est en train de faire quelque chose, quoi. Parce que sinon toute ma carrière était en Angleterre, et donc ils n'ont jamais eu l'opportunité de voir que je bouge dans une direction et une carrière que... Oui, que tu fais quelque chose et que finalement, c'est pas du vent. Enfin, il y a un peu de vent, quoi, quand même. Je crois qu'il y a du vent. Mais c'était sympa de faire Fort Boyard. J'ai grandi avec quand j'étais jeune. Donc, c'était cool de faire partie de ça. C'est clair, ça fait partie des souvenirs de tout le monde. Mais je vois aussi que tu as fait les profs de. Oui. Pierre Pef, il est vraiment drôle. Sur scène sur scène. Et là, Tariq qui dit attends 2 secondes, Pef, viens voir. Non, mais attendez, parce que je vous un culte à Pef, quoi. Pef, pour moi, il est loin. Pef, il est extraordinaire, en vrai. Moi, j'ai pas vraiment connu Pef quand j'étais jeune. Et donc, je connais pas vraiment. Ok. Donc, je connaissais pas vraiment. Je crois que pour moi, la personne qui vraiment m'a excité beaucoup, c'était Didier Bourdon.
Pas le quitter, c'est ça le mot. Ouais. Tu sais, Didier Bourdon avec les 3 frères et tout ça, pour moi c'était quelque chose de enfin, j'ai pas le mot, c'est ça le truc, j'ai pas les mots poétiques pour exprimer quelque chose de vraiment, pour moi c'était incroyable. Mais toute l'équipe, tout le monde. Isabelle Nanty aussi quand même, quoi. C'est pas Isabelle Nanty, c'était la professeuse qui d'anglais, je connais avec les films, donc elle était dans Amélie. Et c'était la prof d'anglais, ouais. Oui, voilà. Ouais, non, enfin, mais tout le monde, tout le monde, c'était incroyable. Et c'était la prof de comédie. Et même Kev Adams. Et Kev, ouais, mais aussi Kev, je connaissais pas. Donc, on était sur scène ensemble. Moi, je savais pas que c'était un comédien et tout ça. Et il dit, donc, qu'est-ce que tu fais, toi, en Angleterre? Je dis, I do a bit of stand-up. Je fais un petit peu de stand-up et tout ça. Et il dit, ouais, moi aussi. Et, tu as une vidéo? Je dis, ouais, j'ai une petite vidéo. Et je lui montre une vidéo. C'est moi devant 100 personnes, 150 personnes. Et il dit, wow, tu fais du stand-up? Je dis, ouais, pas de problème, tu sais. je suis cool, quoi. Et toi, t'as une petite vidéo aussi? Et là, il te montre une vidéo avec 50 millions de vues. Donc, et là, toi, derrière, tu lui as montré la vidéo de Valériane. Allez, je tue le game. Aladdin. Mais non, c'était chouette. Ouais. Non, c'est des belles rencontres quand même professionnellement, quoi. En tout cas, en France, pour le comique français, il y a Nanty, il y a Laval. C'était des bonnes personnes dans l'humour français. En tout cas, ils sont connus. Non, mais c'était vraiment sur la scène. Un plaisir. C'était même pas c'est pas le bon mot. Hein. C'est une gift almost. C'est la chance que j'ai eue parce que j'ai fait une vidéo un peu nulle sur YouTube. YouTube m'a eu mon incroyable fiancé. Mon incroyable fiancé m'a eu un agent. L'agent m'a fait le film avec les 2 Luc Besson et les profs. Et donc, c'est marrant de voir, tu sais, où est-ce que tu commences à dire merci, quelquefois. C'est bizarre de vraiment d'aller tout loin et de dire, putain, le cadeau a commencé du début, quoi. Ouais, la première expérience, quoi. Ouais, c'est le milieu aussi. Hein. Voilà, c'est le milieu. Ouais. Alors, tu as une série qui s'appelle Boomer, qui date de 2014. Je dis une bêtise ou pas? Boomers. Oui. C'est sur l'IMDb, sur ton IMDb. Est-ce que c'est en rapport avec notre émission de vieux cons? Je me demande. Peut-être que oui, mais je suis pas assez intelligent pour répondre. Mais ok, non, je vais chiner un peu dans les jours à venir. Non, mais même tout à l'heure, au niveau de la scène, tu parlais de Eddie Izzard, qui est québécois, si je ne m'abuse. Et oui, c'est ça, hein? Quoi, Eddie est québécois? Ouais, je crois, non? Moi, je croyais qu'il était de Yemen. Ah ouais? Parce que lui, il fait dans toutes les langues. Lui, il fait en anglais, en français. Enfin, il est polyglotte. Ouais, mais quand tu as des millions d'années, c'est normal. Hein. mais ce que je veux dire, c'est que déjà, même sur la scène de l'humour, tu parlais de Gad Elmaleh, de lui, d'Eddie Izzard, c'est quand même vachement bien de faire des shows aux côtés d'autres gens. C'était un plaisir et c'est une sorte de père pour moi, en quelque sorte, parce que j'ai regardé ces stand-up quand j'étais jeune. Presque tous, enfin tout ce que 8, enfin je sais pas si c'est tout, mais j'ai vu beaucoup de ces shows quand j'ai commencé à faire du stand-up, et donc c'était vraiment un plaisir quand j'ai commencé à faire du stand-up avec lui. Et Gad aussi, quoi. Moi je l'avais vu dans un film, La vérité si je mens. Ça c'était un film, parce que je connais pas beaucoup de films français, c'est ça qui est un peu triste, mais je vais réparer ça. Mais alors, ça, c'était un bon film. Je pense que Bernie, ça pourrait te plaire. De Albert Dupontel. Regarde absolument ce film, Bernie. C'est un film qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui parce que la bienséance, la bien-pensée, la bonne pensée aujourd'hui n'accepterait absolument pas ce film. Mais Bernie, B-E-R-N-I-E, regarde ce film, je t'en prie. Bernie, mais en français? Ouais, en français. Ouais.
Ouais, mais juste avant, commence par Nicky Larson, c'est mieux. Et si tu trouves pas, si tu trouves pas, il y en a un qui me diras, je te filerai un lien pour regarder. C'est vraiment, vraiment très, très, très bien. Okay. Et Albert Dupontel est un réalisateur français, acteur aussi, qui est, tu peux pas le mettre dans une case. Autant il peut être, ouais, c'est ça, absolument. Autant il peut être drôle, très, très cinglant, très touchant. Il touche plein de, enfin, Albert Dupontel, quoi. C'est, regarde ce film et dis-moi ce que t'en penses. Enfin, pas tout de suite, hein, mais. C'est parti. Okay. Mais ouais, à l'occasion, regarde ce film, je t'assure que il vaut le détour. Ok, cool. I will. Yeah. Thank you. Et ben voilà. Merci. Merci d'être venu. Désolé, I promise, je promets que la prochaine fois, je ferai un petit peu plus d'efforts. Juste parce que pour l'instant, ouais, je suis un petit peu. I have no idea where I am. I mean, in terms of reality and sense of time, I am completely lost. Ok. Jet lag, I mean, I have no idea. Je sais pas du tout ce qui se passe. Mais enfin, ça m'amuse. Mais. Je viens de voir un truc sur ton site. Là, je me balade sur ton site en même temps et je vois que sur l'Apple Store ou l'Apple Music, tu as un spectacle en MP3. Oh, yes. Yeah. Vous êtes Alors, je vais pas te mentir, j'ai jamais été voir si ça existait. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé ça dommage qu'on puisse pas, mais on n'en trouve pas plus des spectacles ou en CD ou comme ça. Vous êtes beaucoup à faire ça ou t'es un des rares? Non, je crois qu'il y a beaucoup. Hein. Alors, est-ce que tu pourrais me donner un mot à chercher sur les moteurs de recherche pour trouver justement ton spectacle, mais aussi plein de spectacles chez les anglo-saxons, il y a beaucoup. Louis C.K., par exemple, il mettait tout sur son site à l'époque où il faisait encore des spectacles. Et Anthony Jeselnik, tout ça, Anthony Jeselnik, tout ça, ils le mettent disponible. Ou Ricky Gervais, ils mettent tout ça disponible sur. Beaucoup d'Américains, enfin beaucoup de comiques que j'ai rencontrés aux États-Unis, tout ça, eux, ils font tous ça à tous des niveaux aussi. C'est ça qui est sympa, c'est qu'il y a plein qui sont vraiment populaires que tu n'entendras presque peut-être jamais, quoi, parce que c'est vraiment ça existe dans le fractal, c'est ça le truc, c'est que c'est du sens d'humour pour tous les sens d'humour éternels. Et donc, ça doit pas être très développé en France, parce qu'après, moi, je suis le genre de mec à ripper sur YouTube. En France, ils font tous sur YouTube. D'ailleurs, tu as aussi une chaîne YouTube. Non, mais regarde, exemple, je t'explique mon cas. Excuse-moi, je te coupe. Je t'explique mon cas. Moi, quand je fais de la voiture, genre quand je vais au sud de la France, c'est 8 heures de route. Je prends des trucs sur YouTube où je rip rire et chanson, je mets tout ça en MP3 sur une clé USB et j'écoute ça sur la route. À l'ancienne. Je parler de rire et chanson, mec. Mais non, mais si tu veux récupérer vraiment des spectacles, le genre de quoi, pas des spectacles, mais des sketchs, il n'y a pas 1000 trucs à faire. Hein. Oui. À moins que c'est moi qui ne suis pas au courant et justement, donnez-moi les chemins. Si on ne sait pas, on pourrait vraiment croire que Derez est le créateur et le mec derrière l'idée d'appeler cette émission OK les boomers. Parce que en sortant Rire et Chanson là, je sais pas si tu connais Eric, Rire et Chanson, c'est un petit peu le comment je connais pas l'internet moderne. C'est la seule radio. Non, c'est la seule radio en France où tu as de l'humour qui diffuse à peu près sur tout dans toute la France. C'est des blagues de 83. Avec 3 chansons entre chaque sketch de vieilles chansons des années 80. Les mecs sont tous morts. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais arrêtez, déjà, c'est pas vrai. Et en plus, au moins, il y a des sketchs. Si vous préférez écouter Skyrock le ou dernier sketch de Franck Dubosc, 1999. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Oui. Frère, je l'écoute une fois tous les 10 ans, les chansons, je me dis, et je me souviens pourquoi j'avais arrêté il y a 10 ans. Je vous conseillerais même si vous voulez. C'est pour ça que Derez il connaît pas. C'est pour ça que tout à l'heure Derez il a eu l'œil qui frisse, Eric, quand t'as dit, quand t'as parlé de comment il s'appelle, Kev Adams. J'ai senti chez Derez il était perdu. C'est qui Kev Adams ? Il n'est pas sur Rire et Chanson encore. Mais non, c'est un petit jeune qui débute. Un petit jeune qui débute. Arrêtez les gars, arrêtez. Je suis vieux mais pas si vieux, merde, arrêtez. Ouais, t'es un boomer, qu'est-ce que je te dis ?
Non, mais à côté de ça, Rire et Chanson, ils ont un bon site, ils ont pas mal de podcasts. Non, franchement, vous rigolez, mais c'est quand même le seul moyen d'avoir de la blague en France, c'est Rire et Chanson. Des restes. Justement, ça reboucle avec ce que je voulais dire. Sur les podcasts que j'écoute, il y a beaucoup de podcasts qui sont faits par des humoristes, bon là pour le coup internationaux, mais là je voulais parler en France, notamment le Floodcast en France qui est fait par les mecs de Golden Moustache et un bon moment de Kian Kojandi, donc qui est fait avec son pote Navo, et ils invitent tout le temps des humoristes dedans. Et des humoristes de la scène actuelle, pas des mecs de Rire et Chanson. Donc désolé Michel Leb, Coluche et Pierre Desproges, mais des mecs qui sont aujourd'hui, qui sont encore vivants. Donc vous avez pensé à une mute JB. JB ne parle plus. JB, tu as envie ? J'écoute. D'accord. Et du coup, il y a des podcasts qui sont vachement bien. Là, j'ai découvert un podcast d'un humoriste que j'aime bien qui s'appelle, je sais plus, il était au Jamel Comedy Club. Et voilà, donc il y a plein de podcasts sur Spotify, DRS, si tu veux écouter. Et souvent, ils sont gauleries et franchement, il y a des barres de rire à se faire. Et je dis pas ça parce que moi aussi, j'ai un podcast qui s'appelle le Podcast Impossible, mais je ferai pas mon autopromo. Régulière. Smart. Avec action discrète. Par contre, tu aurais pu placer également que, vite fait, un petit coup de pub pour nos programmes. Toutes les émissions sont aussi disponibles en podcast. C'est vrai. Je vais vous transmettre. J'en ai écouté un hier. Moi, j'en ai écouté aucun. J'arrive pas à regarder et j'arrive pas à écouter. J'arrive pas à regarder une rediffusion. Une rediffusion. J'arrive pas. Je pas regarder la radio. Non, ça c'est chez les Québécois. On écoute la télé. Les Québécois, ils ne regardent pas la télé. Tu sais ça. Hein. Ils écoutent. Alors ce soir, on écoute le film à la télé. Et what the fuck? Pourquoi tu regardes avec tes oreilles? Je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe chez les Québécois. Mais je vous aime, hein, les cousins. Mais arrive à un moment, il y a juste des mots que vous avez adaptés, mais c'est pas les bons. Tu vois. Juste à l'époque où vous avez utilisé ce mot, je crois que la télé n'était pas encore arrivée. Il y avait encore la radio à l'ancienne. Les Français parlent aux Français. Et je pense qu'ils sont restés là-dessus. Et un jour, tu as une boîte à images qui est arrivée. Ils se sont dit, ce soir, stylo, on va écouter la télé, là. Et je pense que ça vient. J'ai pas d'autre explication. Je me suis toujours posé la question pourquoi les Québécois disaient j'écoute le film à la télé. Parce que le son est plus important que l'image dans un film. Exactement. Ça, c'est ta réponse de réalisateur, Derez. Ouais, ça c'est vrai. Non, hein, mais c'est vrai. Absolument. C'est beaucoup plus dur à enjoy, à s'amuser avec un film si le son est meilleur. Effectivement, les DivX, une belle image, un son pourri, on coupe. Un son bien, une image moyenne, on regarde. C'est ça. Je viens juste de commencer. Enfin, moi, je suis tout nouveau en fait à ça. C'est de commencer à expérimenter, c'est pas le bon mot, à faire des choses. Expérimenter avec mes yeux fermés. C'est d'écouter une chanson ou enfin tout quoi, tous les bruits maintenant avec les yeux fermés, c'est une expérience assez sympa quand tu as peur de tout. Parce que tu sais pas ce qui va se passer dans le noir. C'est cool. C'est chelou ça. Surtout dans les soirées. Du coup, tu écoutes de l'ASMR? Ah oui, when I masturbate. Quand je me touche. C'est chelou quand même. C'est ça. Quand je me touche, c'est beaucoup mieux. Les yeux fermés. Un bon film. Quand je me touche, c'est beaucoup mieux les yeux fermés en ASMR. Ouais. Alors ce soir. Nous recevons ce soir. Alors, Eric, peux-tu nous dire bonsoir en ASMR? Bon, David, je vais te faire une branle gauche, droite. Vas-y, fais. Bonsoir tout le monde. Bisous. Non, mais là, c'est une microscopie. C'est bon ça? Je sais pas si c'était bon. Mais t'es allé au fond de la chose. C'est un plan chirurgical. C'est plus de la SMR. Il a tout fait.
Je reviens quand tu veux. Je te laisse les clés. Je te laisse les clés. Tu reviens quand tu veux. On avait fait un live avec quelqu'un qui faisait de l'ASMR. C'est pour ça. Peut-être qu'on peut vous te brancher avec lui. Peut-être ça va t'intéresser. Ouais, pourquoi pas. Ouais, on a eu Michael qui est venu la dernière fois en invité, qui a une chaîne YouTube où il fait du ASMR. Et il parle comme ça, tout doucement, avec des bruits de doigts, des bruits de... C'est très bizarre. Et si tu es très branché son en ce moment, avec les yeux fermés et tout, peut-être essaye, je sais pas, peut-être essaye. Je crois que je vais essayer, c'est intéressant. Alors, t'as plusieurs chaînes avec des thématiques différentes, d'autres où ça va être sur des bruits de quelque chose de gluant, des pages de livres ou juste de la lecture. Des gens qui mangent aussi. Ou des gens qui mangent en ASMR. C'est très particulier, mais tu en as pour tous les goûts. T'as à boire et à manger, comme on dit en français. T'as à boire et à manger. Fais-toi plaisir, pioche. Sounds great. Ça, c'est un beau cadeau, merci. De rien, c'est gratuit. Attends, il y a des cadeaux partout. Je veux recevoir, hein. Des cadeaux partout dans la vie. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Pop your eyes. Open your eyes. David, tu crois que Jean-Claude Van Damme qui fait de la ASMR, c'est possible? Genre une chaîne YouTube? Alors, ouais, j'espère que oui. Je pense qu'il serait capable de le faire parce que ce mec, moi, je le trouve génial déjà. Tout le monde pense qu'il est has-been ou décalqué. Quand tu sais que Jean-Claude Van Damme, il y a 25 ans en arrière, il était allé dans une émission française et il avait parlé d'un business model de vidéo sur le Internet par satellite. Et tout le monde s'était foutu de sa gueule. Et en fin de compte, le business model, aujourd'hui, 25 ans plus tard, il s'appelle Netflix. Tu vois. Et il avait été reçu par Ardisson. Et Ardisson avait eu une condescendance totale envers Jean-Claude Van Damme. Alors oui, c'était l'époque Jean-Claude Van Damme où il était très speed parce que bon, voilà. Voilà. Mais je veux dire, tu peux pas être condescendant avec. Dans ce cas-là, tu l'invites pas. Non, parce que tu sais qu'il va être speed dans ton émission. Si tu l'invites juste pour se foutre de sa gueule et que lorsqu'il fait sa promo, tu sais, Eric, c'est comme si tu venais là ici et puis vas-y, je te laisse parler de ton actualité. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu vas faire dans les mois à venir? Et puis tu commences à en parler. Et puis là, je me fous de ta gueule. Je crois que c'est une bonne idée. C'est comme ça, on reste humble. Ouais, mais c'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas respectueux de ses grands-parents. Non, mais c'est utile quelquefois, non? T'es mon petit-fils? Ouais. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Parce que moi, temporellement, là, je suis peut-être dans le futur. Donc, peut-être que... Oh, wow. Non. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Non, je suis sûr que non. Je suis sûr que non. Granddad. Honnêtement, capillairement, vous avez rien à voir, hein, tous les deux. Capillairement, non, on n'a rien à voir, regarde. Non, mais c'est génétique et c'est aussi l'extérieur, non? What is it? Nature and nurture. Oui, alors peut-être que dans 5 ou 6 ans, Eric, méfie-toi. Mais garde la barbe, c'est bien. C'est bien, fiston, c'est bien. Ça reste dans la famille. C'est bien, ça reste dans la famille. J'ai fait ça hier, en fait. J'ai ajouté un petit peu de jaune. Ça, c'est trop jaune. Ah, là, c'est trop jaune, ouais. My name is... C'est la première. Il y a un côté Eminem. Là, t'es en 98. C'est comme ta timeline n'est pas bonne. Vite fait, pour revenir sur Ardisson, les loulous, le monsieur qui critiquait Internet a une belle chaîne YouTube avec plus de 189 millions de vues et 300 000 abonnés, donc ça crache dans la soupe. Mais au final, en 2021, il est bien content de prendre ses 500 ou 600 balles par million de vues. Il a été viré évidemment, oui, bien sûr. Donc non, mais c'est marrant, quoi. Voilà. Et il y a encore il y a pas longtemps même, il critiquait Squeezie parce qu'il jouait aux jeux vidéo ou il parlait de jeux vidéo sur YouTube, alors que sa chaîne à Ardisson existe depuis 2014. Squeezie, c'est un YouTuber en France qui a 15 millions. C'est le plus gros youtubeur français. C'est le plus gros youtubeur français. C'est le haut du game. Et il a commencé jeune et aujourd'hui il est mature. Et ce que j'aime tu vois, j'aimais pas trop ça m'a jamais intéressé. Et j'en parlais à Belasco il y a 2 jours au téléphone. On discutait de ça et je lui disais, mais tu vois, là où je n'aimais pas du tout Squeezie parce que
C'est moi qui n'aimais pas. J'ai jamais dit c'est de la merde. C'est juste je n'aimais pas, ça ne me parlait pas le contenu. Mais aujourd'hui, ce qu'il est devenu et comment il communique, où il ferme carrément la porte, il peut se permettre, mais il le fait. Il ferme la porte au major et il dit non, vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire. Je veux pas vendre mon cul pour servir tes. Il est très cash, il est très très direct. Mais c'est bien. Il a déjà pété très, le très bien. jackpot et il vise pas plus haut. Il se dit maintenant que j'ai pété le jackpot et que je suis tranquille, parce qu'il l'a dit officiellement dans une vidéo. Le mec est millionnaire, quoi. Oui, bien sûr. Donc s'il a assuré ses arrières et qu'il veut dormir tranquillement sur ses deux oreilles tous les soirs, il dit voilà, j'ai assuré ma vie, maintenant je fais ce que je veux. Et c'est accessoirement le youtubeur préféré de JB. Non, mais Squeezie, je trouve ça déplorable comme spectacle initialement. Je suis d'accord avec toi, David, quand tu dis qu'effectivement, là, aujourd'hui, quand il parle. Non, mais quand il parle aujourd'hui, effectivement, j'ai l'impression qu'il a été touché par une certaine forme de grâce, d'intelligence, peut-être, va savoir. Parce que quand tu regardes ses vidéos, tu as l'impression que c'est un débile. Voilà, excuse-moi, quand il était plus jeune, il disait beaucoup de la merde. Cut, parce que les mecs. Mais oui, mais parce qu'il avait son regard envers la réal qu'il voulait développer sur Internet, c'était être le PewDiePie français. Et PewDiePie, mais bien sûr, mais ça, il je est toujours. Mais non, mais attends, et David, je reproche pas la parodie ou même à la rigueur. Parce que la parodie, le vol d'un PewDiePie, parce que de toute façon, ils sont tous à faire ça sur YouTube, à se voler les uns les autres, des concepts, etc., et même jusqu'à l'incarnation. Je dis pourquoi pas, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi, j'ai passé là, j'ai plus de 40 balais, ça ne m'a jamais intéressé. Où je suis plus emmerdé par rapport à ce qu'il était et ce qu'il faisait effectivement en vidéo, c'était il hurle comme ça, puis après mais recut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à regarder, c'est juste insupportable. Le mec est pas bon face caméra de base, et donc comment dirais-je, son handicap effectif, c'est que c'est cutter. Et c'est le modèle de YouTube, c'est quand t'es pas bon, tu cut. Alors qu'Eric, lui, c'est l'inverse. Eric, il fait du scène. J'ai quand même. Non, mais Eric, c'est vrai. J'ai vu tes 2 dernières vidéos. Je me suis dit, what the fuck? Non, mais. Yeah. 15 millions d'abonnés. What's going on? Et les vidéos d'Eric, c'est du. Et pas que mauvais. Non, il a raison. Je suis pas d'accord. Non, attends. Je n'ai pas compris. Maître Gims, c'est pas un bon On en parlera, Eric. Meilleur chanteur, mais il est pas mauvais. Non, mais avec autant d'abonnés, il peut pas être si mauvais que ça. Si. Jules. Non, mais on peut tous te les faire. On peut tous te les faire, si tu veux. Les mecs qui ont des millions d'abonnés, qui n'ont qu'un talent, il y en a plein. Je suis pas d'accord avec toi parce qu'il arrive à faire bouger les gens et c'est un talent, ça aussi, de faire bouger les gens, mon loup. Je suis pas d'accord. Si les gens ils s'ambiancent, il y a beaucoup de gens qui s'ambiancent sur sa musique. Il est là pour faire du divertissement. Ça me dérange, tu vois. Je me dis, bien sûr que je me dis pas que Jules c'est Michael Jackson. Non, vraiment pas. Non, mais par contre, il arrive à faire bouger énormément de monde. C'est comme le Coréen de Gangnam Style, quoi, qui a fait je sais pas combien de millions d'abonnés à faire ça comme ça, à sauter comme un con, alors que musicalement c'est pourri et tout ça. Mais voilà, je veux dire, si tu commences à jauger une qualité et à juger une qualité sur la jauge initiale d'une million d'abonnés qui sont touchés, donc ça veut dire que c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est dégueulasse. Si la personne. Wait. Ah, c'est dégueulasse. C'est les mêmes. C'est horrible. Papa. Maman. Mais vous êtes le RVDN de la côté. Non, ce que je veux dire par la DRS, c'est que si tu commences parce que c'est un succès absolument populaire, etc., ça veut dire que donc c'est merveilleux. C'est ce que je cherche à faire la personne. Après dans la musique comme le cinéma, ça va parler. Moi, il y a plein d'artistes que j'aime pas, mais c'est comme Thérèse. Voilà, ils arrivent à faire vibrer les gens. Non, mais très bien. Si le mec est là pour dire moi je veux donner de l'énergie aux gens juste qu'on s'amuse, et le mec qui arrive, il a un talent. Si Jules demain, bien sûr, il dit moi je suis du Kerry James, j'ai qu'un rap conscient, c'est la réalité, c'est comme ça. Là, il a loupé son truc. Aujourd'hui, il dit moi je veux juste que les gens ils s'en. Je n'enlève pas ça. C'est là leur talent pour moi, c'est qu'ils arrivent à faire leur but.
Non, le talent, c'est d'être capable de faire la nique à tout le monde et merveilleusement. C'est ça le talent. Un mec comme Jul est capable de sortir 2 à 3 albums par an avec une production mais détestable, parce que c'est toujours le même boucle sonore qui tourne en boucle et en veux, tu en voilà, avec des lyrics qui sont absolument dégueulasses parce qu'il n'y a même plus de rime. Même pas de la rime pauvre, c'est-à-dire que tu as la rime riche, admettons, mais la rime pauvre, c'est encore autre chose. Il n'y a même pas de rime, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les mecs vont accorder heure avec an, quoi. Mais d'où c'est que ça sort? Et moi, ce qui me navre là-dedans, c'est que ça touche, comme tu dis, il y a plein de gens qui trouvent ça merveilleux parce que, comme tu dis, ils sont ambiancés et c'est chouette. Et moi, je pars du principe que c'est quand même la déliquescence de l'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu donnes de la merde, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui adorent McDonald's. McDonald's dit, moi, je nourris des gens. Donc, il y a des millions de gens qui vont chez McDonald's. Quand tu as eu le premier confinement, il y avait la queue au McDo. McDonald's a un talent pour faire de restauration rapide. Je comprends, mais sauf que McDonald's, le talent de McDonald's, c'est un talent marketing et compagnie, c'est autre chose. Que Jul a appris et compris le talent marketing, ou plutôt les producteurs disent, OK, tu nous laisses faire, on gère tout, et tu es d'or et platine, et on blinde le bordel, et c'est réglé. Je suis d'accord qu'il y a des mecs derrière qui sont super brillants. Les gars qui sont derrière Aya Nakamura ou Ashton et compagnie sont des gens remarquablement intelligents et brillants et qui savent comment ça fonctionne. Après, les gars en tant que tels, je suis pas convaincu qu'ils soient très très malins, quoi, c'est tout. Mais je suis d'accord avec David. Il y a Lim Limzak qui nous dit sur YouTube, Gilles Verdez sort de ce corps. JB, allez, on va mettre tout le monde d'accord. JB, fais-nous le signe de Jul et tout. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Fais-nous le signe de Jul, JB, vas-y. Allez. Voilà. C'est quoi ça, Eric? C'est pas le non, mais voilà, c'est. J'imagine que c'est de l'acide. Acide. C'est de l'acide. LSD. Juste un petit peu de LSD. Tu te sprays sur le visage. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. À Los Angeles, c'est toujours à la pointe. Hein. C'est-à-dire que là, ils sont en train de légaliser toutes les drogues maintenant. Je crois que c'est une bonne idée. Hein. En spray. Bah oui. En spray. Mais il doit y avoir des environnements dans tout l'univers où toutes les possibilités peuvent exister. Sinon, tout. Je sais pas le mot en français, merde. Dis-le en anglais. Je travaille. I'm working very hard in English on a book about the self and existence as Schrödinger's cat. Donc j'écris un livre avec le perspective, que ressemble une réalité de la perspective de Schrödinger et son chat. Ouais. Et que le chat de la boîte. Qu'est-ce de vivre dans ce coin, quoi, perdu un peu. C'est intéressant, mais c'est pas très humour. Ça fait quelques années que je fais plus humour. Donc tu caches plus des bouteilles de guêpe dans ta voiture? Non, j'ai jamais fait ça. C'est fini ça? C'est fini ça maintenant. C'est fini. Maintenant les guêpes sont à l'intérieur de moi. Je les ai mangées. J'ai vu la bouteille. C'était le bon. Ça c'était la bonne vanne. Ça. Oui, c'était la bonne vanne. C'était une super bonne vanne. Faire chier le monde et laisser faire chier les flics qui fouillent dans ta voiture. Ta vanne c'était. J'aimerais bien cacher des trucs dans la voiture, genre. Une bouteille avec des guêpes dedans. Ouvre pas. Là, ça fait longtemps que je me rappelle pas du tout de ça. Ah mais cool. Mort de rire. Mort de lol. Mort de lol. C'est un très très bon sketch, la conjugaison. C'est un très très bon sketch. Mais je crois pas que je l'ai écrit seul. Hein. Je sais pas, mais si tu l'as pas écrit seul, ne le dis pas, ça sert à rien. Non, c'est vraiment très bon, très bien amené. Le futur simple. Le futur mou, le futur présent, le futur parfait, mais le futur parfait, le futur plus qu'imparfait. Mais en quelque sorte, j'ai eu beaucoup de chance à écrire ce bout d'humour parce que ça vient d'un côté débile. C'est ça le truc. Enfin, débile, je sais pas si c'est le mot correct, mais c'est. C'est parti d'un délire. Mon français est tellement nul. Ah non, ton français est très bon. Mais non, vous comprenez ce que je voulais dire, c'est un peu goofy. C'est ça le truc. Moi, tu sais, par exemple, quand j'ai été sur scène pour les profs 2, c'était là en fait que j'ai vraiment appris le mot kiff. Je savais pas avant. Et tout le monde utilisait je kiffe. Et je savais pas du tout ce qui se passait.
Et ça faisait seulement 10 ans que j'ai parti de la France, quoi. Enfin, que je sais pas exactement. Donc, avoir perdu le français et essayer de revenir, ça a aidé à créer des moments d'humour qui sont un peu... C'est des mots modernes, tu vois, c'est des choses un peu de la street. C'est des choses qu'on a implémentées au fur et à mesure, tu vois, les jeunes, et c'est rentré dans le langage courant. Donc c'est normal si tu es parti il y a quelques années, tu l'avais pas. Tu vois, il y a plein de mots qu'on ajoute. Ouais. Et tu sais, en français, ça évolue énormément avec le langage de la rue et des jeunes, etc. Et donc on amène plein de mots, tu vois. Mais les mots dans toutes les langues évoluent, non? Oui, bien sûr. Donc, sinon, une langue, elle meurt si elle évolue pas. Ouais, mais c'est compliqué aussi d'essayer de se comprendre tous, c'est ça. Oui, c'est dur. Alors, est-ce que pour JB, Weshden et Jules, c'est de l'évolution de la langue française? Il est resté sur la. Par contre, Eric, moi, je suis super jaloux. J'avais oublié ça. What's that? Delightfully weird. No, not tumour. I meant AIDS. You haven't got AIDS. Haven't I? Bruce Willis. Oh, le Bruce Willis. Hey, elle est un peu vieux, Ouais, mais Bruce Willis quand même. Tu peux dire ce que tu veux. C'est Willow, ça, oui. Tu peux dire ce que tu veux, Bruce Willis, quand même. Warwick Davis. Aussi, oui. C'est ça. Ouais, ça c'était Warwick Davis. Je crois que un de mes petits plaisirs, enfin le plaisir un peu cochon peut-être, c'était la photo de JB quand il dit cochon. De rencontrer Rihanna 2 fois et de travailler avec Margot Robbie aussi quelques fois. Ah putain. Oh là là. Oh yeah. Ça c'était pour un comédien qui est pas connu, ça, de faire ces 2 boulots, c'était sympa. Ouais. C'est quoi sur des films? Connu ou pas connu, c'est sympa. Hein. Rihanna, c'était elle est dans Valérian, donc je l'ai rencontrée à l'avant-première. Et je l'ai rencontrée une fois, mais je crois pas qu'elle me connaissait. Non, c'était impossible. Mais on s'est rencontrés une fois à The Laugh Factory in Los Angeles. C'était un club d'humour. Et elle sortait des bathrooms, des toilettes. Et moi, j'étais nerveux. J'allais sur scène juste au début, entre Dane Cook et Chris D'Elia. Et elle me dit Hey, good luck up there, bonne chance. Et elle marche et elle retourne dans le. Est-ce que quand elle marche, t'as l'impression qu'elle est comme sur des roulettes? Non, est-ce qu'elle glisse? She's got that booty. You know? She's got that booty, baby. Donc c'est une humaine. Little boots. Et Margot Robbie, c'était sur. What was it? Une pub et un interview. C'était cool. C'était sympa. Elle est fraîche. Rihanna. Elle est fraîche. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que, Eric, je te dis après, Eric, est-ce que tu peux regarder Belasco et lui dire Belasco, je suis fraîche? Ah, mais non, mais. Si j'en rencontre Belasco, oui. Mais il est là en bas à droite, regarde. Non, mais de vrai. Si je vois son vrai visage. Le vrai. Bon, tu lui diras un jour alors, quand tu passes. Non, mais en vrai, l'explication. Comment tu le dirais, David? Elle est fraîche. Comment tu le traduirais? I'm gorgeous. Comment tu l'expliques? I'm gorgeous. Oh, gorgeous is après, an je sais pas. understatement. Après, je sais pas si les Britanniques, ils ont un argot pour dire gorgeous. Pour moi, le mot qui articule voir son visage, c'est Ouais, mais tu l'écris comment? Avec des A, des H. Il y a beaucoup d'A. Il y a beaucoup d'A. Beaucoup de A, beaucoup de O. Ouais, voilà. Non, mais voilà, elle est fraîche, c'est ça en fait. Ça veut dire qu'elle est. Elle t'a fait du bien aux yeux. Elle est fraîche, quoi. Oh là là. Elle est fraîche. Elle est sexe. Elle est sexy. Oh là là. Après, moi, je sais pas qui est Rihanna. Moi, depuis tout à l'heure, je vous suis, mais. Rihanna, la qui danse, la qui chante. Shine bright like a diamond. Non? C'est elle. Ok, d'accord. Oui. Ok. D'accord. Très bien. Très bien. Voilà, c'est elle. Ok. Chanceux, Lucky Man. Elle a un très Lucky beau pull. Boy. Je trouve qu'elle a un très beau pull sur elle.
Bah ouais. Mais moi, Eric, j'aurais dit avec mon bon français. Mais non, mais je vous emmerde, bon c'est plus à français. moi. En bon français, si je l'avais rencontré en sortant des chiottes, j'aurais dit How are you gonna do? J'aurais dit un truc comme ça, tu vois. En faisant comme ça avec mes mains, parce que à chaque fois, écoute l'anecdote. La dernière fois, je vais à Londres avec mon ex. Écoute, on est à Londres, on reste à Londres une semaine, et on va dans un pub, et je vais aux toilettes, envie de pisser, je vais aux toilettes, je me lave les mains une fois que terminé, et je ressors, mais à chaque fois que je me lave les mains avec du putain de savon, à chaque fois, je sens les mains, et je marche dans le couloir, et je sens mes mains en sortant des toilettes, et je croise une fucking bombe sexuelle qui me regarde avec des yeux, et elle me regarde les mains en train de me voir sniffer mes mains. Je sors des toilettes, tu vois le truc. Et là, je me suis dit, putain, faut que j'arrête de renifler mes mains quand je sors des toilettes. Ça fait le français qui s'est pas lavé les mains et qui sort et qui fait, ah ouais, quand même bien, yes. Ah ouais, il y a du reste, hein, c'est bon ça. L'image, elle était dégueulasse. Bah, David, pas fresh. Elle est pas fresh. Là, c'est pas fresh. C'était pas fresh. Ça, c'est pas fresh. Non, c'est pas David, fresh. dans Passant Pécho, Bunaimin, il fait ça. Il se gratte le cul, il sent les mains. Ah, Tout c'est le long ignoble. du film. C'est Ah, ignoble. mais quelquefois, il faut vérifier aussi. Ouais, après la douche. Il y a un temps et une place où on peut se gratter le cul et sentir les doigts merde. Putain, C'est le contrôle check. On a tous besoin je de ne ça. contrôle plus rien. C'est le contrôle contrôle plus rien. check. Ok. Ok. Bah, la douche. Non. Là, ça va. Moi, je changerai de slip demain. C'est comme ma Trump, c'est c'est comme ma la femme qui dit, personnification de ça. ma femme Oui. qui dit, David, t'as Oui. pris une douche ce soir? Non, je crois pas, non. Non, mais pourquoi tu veux que je prenne une douche? Il est 4h du matin, chérie. Ben, t'as pas pris de douche aujourd'hui. Je fais, mais en même temps, je suis pas sorti dehors. Mais ça fait une semaine que t'es pas sorti dehors. Tu vois, Mais ça fait un an que t'es en confinement, David. On a tous fait besoin 3 de ça. mois. C'est comme dans le film La Cité de la Peur. C'est prenez un chewing-gum, Émile. Oui, c'est ça, Allez, non, exactement. prenez un chewing-gum, s'il Exactement. vous plaît. Mais moi, je lui fais des phases, la pauvre. C'est souvent, je sais que belly button, chez les Britanniques ou les Asiatiques, vous supportez pas qu'on touche, c'est dégueulasse. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et j'aime bien, c'est quand il y a un petit peluche dedans, une petite peluche de t-shirt. Et je regarde comme ça, je fais, oh yes. Et je prends, et je regarde, et je la sors doucement comme ça, et je lui montre, je fais, t'as vu? Et elle est là, et je la regarde, je fais, comme un gogol. Et elle arrive et elle pousse ma main dans ma bouche. What the fuck? What does it smell Ils ont like? des- Ça ils ont sent des- comment? Ça sent le mort. t-shirt parce que c'est propre, parce que je me suis lavé le nombril, tu vois. Moi, c'est une sorte de. C'est moitié camembert. T'es dégueulasse. Moitié camembert, moitié kiri. Il y a quelque chose d'autre dedans, quoi. Je suis pas sûr, Et mais. la vache qui rit, ouais. Ah, c'est dégueulasse, le nombril, c'est dégueulasse. Alors, les viewers, n'hésitez pas à nous indiquer ce que sont vos nombrils. Hein. Est-ce que vous avez une pratique sexuelle au niveau du nombril? Ça, c'est intéressant. Ouais, mais tu vas pas loin. T'as vite la Ah non, butée. tu vas pas loin. Ça pique. Le live ça en roue pique. libre. Le live en Tu sais, roue c'est la libre, blague, oui, absolument. C'est la blague des blonds et des blondes. À quoi on reconnaît qu'une blonde est avec un blond? C'est parce qu'elle a des bleus au niveau du nombril. Il arrive pas à viser le bon endroit. Putain, oh là Elle là. est nulle. Mais bon. Oh là là, oh là là là. De toute façon, la taille, ça compte pas niveau sexe. Il faut juste que les nombrils soient au même niveau. Oh, is Bah, that pour un right? micro-pénis, un nombril, Ouais. c'est nickel. Ouais. Yeah! Non, mais c'est- Mais oui, Finalement! mais oui, c'est une Finalement! solution alternative. Yes! je Je ne me suis plus, désolidarise. je ne suis plus, je me désolidarise de cette vanne. Ah ouais, il nous reste Attendez. 4 minutes, on va tenir. On vient de faire un do-it-yourself avec un truc de tips et astuces pour les micro-pénis. C'est cool. On va Ouais, trouver c'est un nouveau cool. truc. C'est sympa, ouais. En même Ouais. temps, c'est comme la On a misère tous besoin sexuelle. d'amour, hein. Il y en a. Mais oui, Il y en a. tout le monde a le droit de vivre. On pense à vous, on vous embrasse. On vous embrasse. Mettez dans les commentaires. Ah oui, on vous embrasse. Si vous avez un micro-pénis, mettez-le dans le Ouais, commentaire. mettez-le en bas. dans les commentaires. Et si vous connaissez quelqu'un qui a un micro-pénis, mettez-le dans les commentaires également. Ça nous intéresse. Enfin, surtout On Belasco. l'appellera. On l'appellera. Contactez Eric sur sa chaîne YouTube, qui est d'ailleurs, je veux pas foutre la merde, mais elle doit être quelque part par là, je crois. Ah, t'as de la chance, je l'ai coupé. Mais vous pouvez le contacter sur ericlampert.com.
Voilà, en français ou en anglais. Et vous cliquez sur Contact. Et si vous avez quelque chose à lui demander en rapport à, vous savez où aller. Bah cool, merci beaucoup. C'est quoi alors les prochains projets, Eric, pour toi? C'est quoi là? J'ai quelques films qui sortent dans le futur. J'ai aussi réalisé quelques films dans le futur. J'ai un livre qui sort. J'ai pas encore écrit, mais ça sort dans le futur. Honnêtement, il y a plein, mais il y a alors plein de choses pour moi, très belles choses dans le futur. Mais pour l'instant, rien. Ok. C'est genre, tu l'écris pour quand? Pour hier. C'est bon. Voilà. Okay. Bientôt. N'oublions pas que bientôt tu fêtes tes 80 ans dans le futur. Absolument. Bah voilà. Bientôt dans le futur. Yes. Je me demandais toujours pourquoi les Français disent 80, mais je viens juste de découvrir pourquoi. Oui, les Belges disent 90. 90, oui. Octante, non? 80 octante, oui. 90, ouais, je sais plus. 90, oui, ça. Absolument, c'est ça. 70, nous, on est bizarre en France. Non. 70 pour 7. 70 et 90. C'est 70 et 90. Non, mais 80, je crois pas que ça se dise. Si, ça peut aider. On a bientôt terminé le live, il reste 6 minutes, on va se prendre la tête sur le sujet juste après. Ouais, mais c'est belge, quoi. C'est un famille belge, encore une fois. On va terminer le live tranquillement. L'Est de la France. Donc, Eric, de toute façon, toute ton actualité, elle est sur. Eric n'est plus là, s'il est là. Peekaboo. Et toute ton actualité, elle est sur ton site internet principalement, ou est-ce que tu communiques aussi via ta chaîne YouTube? Instagram aussi, quelquefois. Ok. Et ouais, c'est Instagram ou c'est le site. Et pour l'instant, j'essaie de ne pas trop aller sur Internet. Donc, tu fais une pause? Je serai de retour. Ok. Est-ce que tu as prévu de te produire éventuellement sur des scènes françaises pour faire du one man? Oui, j'aimerais bien un jour. Dans le futur. Mais sadly, tristement, c'est dans le futur encore. Oui, avec le Covid, c'est compliqué maintenant. C'est ça le truc. J'ai envie de retourner en France, voir ma famille, mais pour l'instant, avec le Covid, c'est difficile. Et je suis pas sûr. Je suis un peu amoureux des États-Unis aussi. Enfin, partout, quoi. Tous les pays sont tellement beaux et incroyables. C'est dur à savoir où il faut commencer à avoir des racines. C'est dur. Mais l'humour français, surtout l'humour. J'ai trouvé l'humour canadien, pour moi, un petit peu plus facile. Juste parce que vous êtes en quelque sorte, pas coincé, mais vous êtes en quelque sorte entre les États-Unis et Britanniques. Ouais. Et donc, le sens, pour moi, d'humour était plus facile là-bas. Mais en France, c'était quand même une belle expérience. Mais un jour, j'avais fait un show au Petit Palais des Glaces et personne n'a rigolé pour tout le show. C'était une heure quelque chose et rien. Ouais, fucking nothing. Et moi, Eric, je me dis, oh là, je suis... Eric, quand même, en face, c'était c'était un quart de touristes thaïlandais. En même temps, ils ne comprenaient pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas rigolé. Non, mais j'ai eu de la chance parce que j'ai été chercher mon hoodie dans la green room, tu sais, derrière les salles, quoi. Et je sors du théâtre et j'ai envie de voir personne. Et il y a un petit groupe de Français qui sont là et ils disent, oh, Eric, bravo, c'était incroyable, hein, merci, blablabla. Et j'ai dit, attends, vous avez aimé le show? Et ils ont dit, bah oui, bien sûr. J'ai dit, bah pourquoi vous n'avez pas rigolé? Et ils ont dit, on ne voulait pas t'interrompre. Les connards. Les connards de Français. Mais j'ai adoré ça, quoi. Ça m'a ouvert un peu l'esprit. Ça t'a rassuré finalement? Ouais, c'était chouette. Bon, c'est cool. Putain, ouais, c'est chaud. Mais peut-être aussi que l'humour canadien te parle plus parce qu'ils ont cette culture mixte du nord-américaine. Et ils ont aussi cette culture de la langue française et tu le vois dans leurs émissions télévisuelles ou leurs shows, leurs TV shows. Ils imbriquent bien les deux, c'est-à-dire l'humour anglo-saxon et l'humour français et l'humour américain. Tout est Ils ont cette double, triple culture, je sais pas. Peut-être qu'il faut que je déménage à Montréal. Enfin, je sais pas. Ouais, mais il fait froid là-bas. Hein. Ton micro-pénis, il va partir, il va s'envoler. Hein. Je crois pas que tu peux avoir trop aussi petit que
C'est ça. Mais il reste les nombrils, t'inquiète pas, tout va bien. Après, ouais, tu peux très bien rester un an à Montréal. Tu restes un an à Montréal, tu fais quelques dates là-bas. Après, tu bouges, à Montréal, tu fais quelques dates là-bas. Après, tu retournes à Montréal. Tu restes à Montréal. Non, mais après, il y a des scènes sympas, genre le festival Juste pour rire, etc. à Montréal. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont une culture beaucoup plus jazz stand-up, francophone du coup, mais c'est vrai, comme disait David, ils sont plus proches d'une culture américaine, nord-américaine que nous en France. Et même si on s'ouvre à ça, mais c'est vrai qu'on a autre chose. Et en Angleterre, et tu le sais, il y a encore une autre catégorie. Donc, c'est encore des choses. Ça me fait penser. On va se terminer là-dessus. C'est très très bien, parfait. Eric, est-ce que tu connais Paul Taylor? Ah oui. Je connais quelques-uns. J'imagine que c'est celui qui est français qui fait un show. Ouais, il est comme toi. C'est un Britannique qui a passé beaucoup de temps en France, qui a un français impeccable. Ouais, il a plein qui peut parler avec de bonnes un vidéos accent sur français. YouTube. Je crois que j'ai vu. Ouais, il est génial ce mec. Et les vidéos il arrive à trouver le bon rythme, même si tu parles pas anglais, tu arrives à rentrer dans son show. Moi, j'ai des amis qui sont allés le voir, qui ne comprennent rien à l'anglais, qui l'ont suivi parce que les vidéos YouTube, des sous-titres, et ils ont pris des places pour aller le voir sans penser qu'il n'y aurait pas de sous-titres pendant le spectacle. Tu vois? Et quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que, c'est half-half, moitié anglais, moitié français. Mais l'anglais est fait de façon à être vraiment perçu pour les Français qui ne parlent pas la langue de Shakespeare comme quelque chose de naturel. Et finalement... je voulais regarder son show, mais j'ai hésité donc j'ai juste vu une vidéo. Et c'était tellement bon que je me disais, à cause de la proximité entre moi et lui, je ne voulais pas enregistrer en quelque sorte son style d'humour parce que pour moi, je suis toujours un petit peu nouveau en français et je ne voulais pas en fait accidentellement prendre... Franchement, il y a de la place pour tout le monde. Puis, d'une, c'est pas un marché qui est saturé au niveau de l'humour. Au niveau de ce type d'humour, c'est pas quelque chose qui est saturé. C'est pas comme s'il y en avait 15 qui faisaient un petit peu comme dans le jeu vidéo. Ils font tous des chaînes de jeux vidéo. Ils parlent tous de la même chose. Les chaînes humoristiques dual language comme ça, c'est pas commun. Et moi, je trouve ça très bien parce que moi, j'ai découvert véritablement la culture britannique avec mon ex-girlfriend et j'ai adoré ça. J'ai découvert des choses que j'avais mis de côté depuis des années en me disant ouais, ça ne m'intéresse pas trop, machin. Et finalement, le fait d'avoir un humour, tu vois, on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui de Gad Elmaleh, mais son show en américain qu'il a fait aux États-Unis, il est vraiment très bien écrit et ça marche. Il arrive à jouer sur les jokes françaises et les jokes en américain. Et je trouve pas que ce soit se dire tiens, je vais faire comme un copier-coller de ce que fait déjà Paul. À partir du moment où si tu fais un copier-coller de ces vannes, c'est clair. Il y a comique qui va te tomber dessus, mon pote. Il y a comique qui va te tomber dessus, mais je pense que tu es assez intelligent et je pense que tu as plein de choses en toi pour fais-le. Et franchement, mais je serais trop content de mater tes vidéos où je retrouve un Eric Lampert sur scène qui fait de la punchline, que ce soit en anglais ou en français. Moi, je suis là, quoi. J'avais dit à un de mes amis que quelquefois je me ressens ou je me sens comme un humoriste dans mes quarantaines. Mais même quand j'étais dans mes vingtaines, je disais toujours je crois que pour moi c'est dans mes quarantaines. Je savais pas pourquoi, je sais pas exactement. Mais là, ça te fait quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 34 et donc tu approches de la quarantaine. Oui, mais j'ai aussi envie. Pour l'instant, j'aime bien à cause de Covid et tout ça. J'ai une opportunité en quelque sorte, de enlever de l'internet, de toutes les vidéos et de Facebook et d'Instagram et tout ça. En quelque sorte, j'ai envie d'essayer un petit peu le monde sans tout ça et disparaître un petit peu, quoi. Disparaît pas trop non plus.
Non, mais donc c'est pour ça que je me dis que je reviens dans quelques années. Faire une petite pause et voilà. Ouais, revenir frais. I want to be fresh. Ah, fresh, on y revient au fresh. Voilà. Il va être fresh. Eric va être fresh l'année prochaine. Moi, je vous le dis. C'est bankable tout ça. C'est bankable. Eric, moi, je te remercie d'avoir passé cette soirée avec nous. C'était vraiment merci sympa. De m'avoir invité et merci d'être patient parce que au début, j'avais oublié. Non. T'inquiète pas. Est-ce qu'il serait sympa, Eric, mais ça c'est pour Derez, c'est que tu te proposes à Rire et Chanson, comme ça Derez pourra en voiture t'écouter et encore t'écouter tout le temps. Rêver des chansons. Rire et Chanson, la radio, la fameuse radio. Avec des l'unique. C'est une station radio française old school sur l'humour et la musique. That'd be cool. Yeah. Ok. Mais si ça te dérange pas, Eric, est-ce que je peux prendre ta vidéo de la conjugaison, la ripper en MP3 et l'envoyer à Derez pour qu'il la mette dans une cassette, dans une tape, dans sa voiture? Sa cassette, oui. Ah oui, bien sûr. Pas de problème. Ouais, je vais lui faire ça. Ce sera un beau cadeau pour lui, je pense. Faites ce que vous voulez. Eric, on va te garder 5 minutes, le temps de dire au revoir à tout le monde, et puis bah nous on se donne rendez-vous. On est quel jour aujourd'hui? Dimanche. Dimanche. On se donne rendez-vous mercredi soir pour la bamboche. C'est fini la bamboche. Et tu sais ce que c'est la bamboche, Eric? Tu sais ce que ça veut dire une bamboche? Non. C'est un mot de vieux français qu'on a découvert tous, même en France, on savait même pas qu'il existait. Il y a 4 mois de ça. Parce qu'il y a un élu politique en France qui a dit c'est fini la bamboche. Du coup, on a regardé, on savait pas, c'est un truc du Moyen-Âge et ça veut dire la fête. La bamboche. C'est fini. C'est fini la bamboche. C'est le titre du live de mercredi. Eh ben, moi, je vais revenir la bamboche. Non, la bamboche commence. La bamboche, c'est pas terminé. Donc, on se retrouve mercredi pour la bamboche et puis. Puis bah, je vous dis à tous, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et puis une bonne soirée. Et sur ce, à mercredi. Goodbye. Peace. Yes. Merci Eric. Merci à vous. Merci. Ciao. Et bonne santé, bonne nuit tout le monde. And thank you very much. You're welcome. Merci à toi. Bye. Good night, good fight. Bye bye.